Hey, salut les Shaky fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour le 5e numéro de Dancing by Myself Recap. La semaine dernière, c'est la collégienne Lily qui a été sacrée meilleure pote star de la soirée et a remporté la somme de 25 000 $. Programme cette semaine, analyse de tout ce qui s'est passé pendant les 6 rounds qui composent l'émission, quels candidats ont été sauvés, quels candidats ont été éliminés, le tout accompagné de quelques extraits de l'émission. Are you ready friends? Let's go! C'est dans un ensemble très chic que Camille Kostek présente le premier challenge de la soirée au Eyes on You. Et mesdames et messieurs, pour la première fois en 4 Prime, le dance tutorial est signé Nick Jonas. Chorégraphie à mi-chemin entre un skin de Fortnite et un joueur de basket. Tour à tour sur un mashup composé des titres That Not My Name du groupe de Teen Sing, Cake by the Ocean du groupe DNCE et de The Time des Black Eyed Peas, les 12 potes stars ont enjaillé le plateau. C'est Ben, dentiste de 32 ans, qui entame ce défi avec une telle aisance. Même aisance qu'on retrouve chez le jeune Boxos qui a seulement 10 ans a déjà tout d'un danseur pro. Et mention spéciale à Robin pour son style pin-up des années 60-70. J'ai de suite accroché, elle est trop mignonne. Après 2 minutes de mashup, les spectateurs ont tout d'abord attribué des crushs à leurs favoris. Puis est venue l'heure des votes. Seuls 8 candidats pouvaient accéder, grâce au vote du public, à la manche numéro 2. Pour les candidats dont les potes se sont éclairés en jaune, à savoir Valentina Digital Marketing en Colombie, Skype entraîneur de foot américain en Louisiane, Boxos écolier en Floride, Morgan militaire de Daytona, Raid agent dans un centre d'appel à Palm Beach, Jasmine collégienne dans le New Jersey, Adam, prof de danse classique à Orlando, Elise, coiffeuse dans le Colorado, et bien félicitations à eux, ils continuent l'aventure. En revanche, pour les candidats dans le rouge, c'est un tout petit peu plus délicat. Le jury devait choisir parmi les 4 danseurs dans le rouge 2 candidats. Et le jury, après concertation, a décidé de garder Ben, orthodontiste au Texas, et Joshua, prof d'anglais en Californie. Pour cette deuxième manche, le Freestyle Battle Round, les 10 danseurs restants se sont répartis en 5 binômes. Sur le titre Swala de Jason Derulo, Nicki Minaj et de Ty Dolla $ign que nos 5 binômes nous ont offert d'incroyables battles. J'ai trouvé que ce Freestyle Battle Round était une sorte de fusion culturelle. Plusieurs styles de danse et de mouvements étaient représentés et j'ai trouvé que ça donnait des freestyles plutôt variés. De la danse africaine en passant par le dancehall, du hip-hop ou encore de la danse classique, j'ai trouvé que ce Freestyle Battle Round était l'un des meilleurs que j'ai vu. De superbes freestyles faits par de talentueux candidats, mais voilà, il fallait faire un choix. Le public pouvait sélectionner 5 danseurs, soit 1 danseur par binôme. Grâce au vote du public, ce sont Valentina, Boxos, Skype, Raid et Adam qui accèdent à la manche numéro 3. Le jury a donné une seconde chance à 3 danseurs et croyez-moi, ça n'a pas été si simple que ça de trancher. Ce sont Jasmine, Joshua et Morgan qui accèdent eux aussi à la manche suivante. Chaque semaine, un invité spécial vient présenter sa chorégraphie à nos 8 candidats qualifiés. Et pour ce nouveau dance along, c'est l'auteur-compositeur-interprète Walker Hayes qui vient défier nos 2 groupes. Scindés en 2 groupes de 4, c'est sur le titre Gay Down on It du groupe Cool of the Gang que nos 2 quatuors se sont affrontés tour à tour. Le premier groupe, ce vidéo composé de Adam, Morgan, Valentina et de Raid, nous ont offert une magnifique prestation très groovy, plutôt bien synchronisée. Le second groupe, celui du bal, n'a pas démérité, loin de là. Même si Joshua semblait un tout petit peu perdu par moments, ça n'a pas empêché le groupe de relever le challenge avec style. Et même Shakira et Lisa se sont laissés emporter par la musique. Et c'est le groupe du bal qui remporte cette manche, permettant à son quatuor d'accéder à la manche suivante. Le jury pouvait ensuite choisir, dans le groupe du haut, 2 danseurs. Et le choix ne fut pas facile du tout. Chaque candidat est attachant, il mérite tous de gagner, très sincèrement. La belle colombienne Valentina et le très sympathique danseur étoile Adam ont attiré l'attention du jury. Touché par leur histoire, le jury a décidé de les emmener eux aussi en manche numéro 4. Les taux se resserrent et ne sont plus que 6 à prétendre à la victoire. Pour cette 4e manche, Duo Collabs, le principe est simple. Nos 6 danseurs restants ont été divisés en 3 binômes. Nos 3 binômes vont devoir danser ensemble sur une chorégraphie proposée par notre duo de choc, Camille Kostek et Lisa Koshy. C'est sur le titre Fergie Licious de Fergie et de will.i.am que nos 3 binômes se sont affrontés. Ils n'avaient qu'un court instant chacun pour prouver qu'ils avaient leur place dans la compétition. 3 prestations qui ont mis le public comme le plateau en feu. C'est le binôme Valentina Boxos qui a été sélectionné par les spectateurs.
Et pour la dernière fois, le jury pouvait sélectionner parmi les 2 binômes perdants 2 danseurs. C'est la jeune collégienne Jasmine et le très dynamique Skype qui accèdent eux aussi à la manche numéro 5. Pour cette avant-dernière manche, The Shake Up, c'est Shakira en personne dans une tenue orientale bleu électrique de défier nos 4 derniers candidats. Une chorégraphie sur son tube qui l'a fait connaître à l'international, Whenever Wherever. Nos 4 danseurs restants devaient exécuter la chorégraphie, mais attention avec une légère difficulté, danser avec un objet. La semaine dernière, l'objet vedette était un cerceau de hula hoop, avec lequel Shakira a failli éborgner quelques personnes au premier rang, et cette semaine, c'est un morceau de tissu. Et encore une fois, Lisa Koshy nous a offert une sublime démonstration, et Shakira a tenté, oui, je dis bien tenté, d'initier Nick Jonas à la danse du ventre. Jonas, do a belly roll. Yes! Show me the way. Let's see. Let's go like this. Yep, Now, here. like, go down. Yep. Oh. My body doesn't do that. Il y a quelque chose quand même, hein. Nos 4 danseurs ont dansé dans un premier temps tout seuls, puis vient le shake-up time, où là les candidats avaient l'obligation d'incorporer l'objet vedette dans leur chorégraphie. Et mention spéciale pour Skype qui nous a fait passer le morceau de tissu pour un diabolo. À la fin de l'épreuve, c'est devant une Shakira émue que le public a décidé d'envoyer en finale Skype et Valentina. Chers téléspectateurs, ça va être à vous de jouer. Voici le Dancing by Myself at Home. Chaque semaine, l'un des créateurs va vous proposer de reproduire une chorégraphie de chez vous. Vous avez jusqu'au prochain Prime mardi pour poster votre vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dancing by Myself at Home. Les meilleures vidéos seront sélectionnées par la NBC et seront postées pendant les retours pub. À vos téléphones. Chaque fan, c'est l'heure de la finale. Pour la première fois depuis le début du lancement de l'émission, ça sera une finale mixte. Qui de Skype ou de Valentina allait être sacré les meilleurs potes stars de la soirée et remporter les 25 000 $. Et pour cet ultime défi, c'est sur le titre Love Myself de Hailey Steinfeld que nos 2 derniers danseurs ont tour à tour tout donné pour séduire une ultime fois le public. 2 prestations de très haut niveau. Une prestation aérienne pour Valentina et du style hip-hop pour Skype. 2 talentueux candidats qui méritaient tous les 2 de gagner. Mais il ne pouvait y avoir qu'un seul ou qu'une seule gagnante et c'est Skype qui remporte la somme de 25 000 $ et a été sacré meilleur pote star de la soirée. Congratulations Skype. Voilà, ce nouvel épisode de Dancing by Myself Recap est désormais terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 6e épisode.